Bonjour, alors en termes de présentation extrêmement succincte de l'essai que j'ai coécrit avec Nausicaa Hadaway autour de Mylène Farmer, donc intitulé Mylène Farmer Ailleurs et Ekimos, publié aux éditions Le Murmure, j'aimerais peut-être accentuer la construction formelle de l'essai, à savoir qu'il prend la forme d'une marelle que le lecteur pourra emprunter soit en suivant la consécution linéaire du livre, qui est donc bâtie sur 4 portes d'entrée. La porte des personnages, celle des motifs, des mythes et celle des contes. Ou bien le lecteur pourra cheminer de façon plus sauvage, cyclotimique ou libertine, en optant pour un trajet rhizomatique qui lui est propre. Et donc il nous importait de nous tenir à l'écart du filon biographique, à l'écart aussi d'une étude trop analytique, pour privilégier au contraire des analyses transversales, des analyses transdisciplinaires, des analyses à la croisée du concept de l'affect, qui reviennent sur les continuités esthétiques, mais aussi les ruptures stylistiques dans la carrière de Mylène Farmer. Et donc on pourra approcher autant les grandes thématiques qui sont comme des nerfs vivants qui forment la pulsation de ces albums, de Cendres de Lune à Innamoramento, Désobéissance. Donc on peut penser bien sûr à Eros, Thanatos, la religion, la folie, la différence. On côtoiera aussi la galaxie des personnages, parfois des alter-ego, que Mylène a créé, Libertine bien sûr en premier lieu, ou Lonely Lisa. Et donc on espère que cet essai soit vraiment une espèce de chevauchée sauvage, et qu'elle laisse aussi totalement libre ce qui tient le plus à cœur dans l'œuvre de Mylène Farmer, à savoir la préservation du secret, la préservation des zones d'ombre. Voilà, merci.